Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, quand tu es stressé, triste ou même juste ennuyé, tu te retrouves à grignoter quelque chose de sucré? C'est comme si le sucre devenait une sorte de pansement pour tout ce que tu sens à l'intérieur. Alors, bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur les causes de la dépendance au sucre. Si tu as vu la première vidéo, tu sais déjà que le sucre agit sur ton cerveau comme une drogue. Aujourd'hui, on va encore aller plus loin et parler d'un sujet qui nous touche tous, les émotions. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi nos émotions nous poussent à consommer du sucre, comment ça fonctionne dans ton cerveau et surtout ce que tu peux faire pour briser ce cercle vicieux. Quand tu ressens une émotion forte, par exemple du stress, de la colère ou de la tristesse, ton corps réagit. Il libère des hormones comme l'adrénaline ou le cortisol. Et ces hormones, en fait, elles mettent ton corps en mode alerte. Et ton cerveau, lui, n'aime pas ça du tout. Il cherche une solution pour se calmer rapidement. Et tu sais ce qui fonctionne bien pour lui? Le sucre. Quand tu manges quelque chose de sucré, ton cerveau reçoit une petite pousse de dopamine. Donc pour rappel, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, on en a déjà parlé dans la première vidéo. Donc pendant quelques instants, tu te sens mieux, plus détendu. Et c'est pour ça que tu as cette envie irrésistible de sucre quand tu es stressé ou triste. Ton cerveau, il te dit allez, prends un petit gâteau, tu verras, ça ira mieux. Lui, il a bien enregistré l'effet que ça te faisait. Alors, je vais te donner quelques exemples plus concrets. Le stress du travail. Une journée compliquée, des dossiers en retard, des réunions interminables. Et à la pause, tu craques pour un café accompagné d'un gros muffin. Autre exemple, les litiges ou les tensions personnelles. Tu te disputes avec quelqu'un et après tu te sens vidé. Tu ouvres le frigo et là, c'est la tablette de chocolat qui va te réconforter. Autre exemple, l'ennui. Un dimanche après-midi où il n'y a rien à faire, tu tournes en rond. Et c'est comme si le placard à biscuits t'appelait. Est-ce que ça te parle? Si oui, dis-toi que tu n'es pas du tout seul. Beaucoup de gens utilisent le sucre pour gérer leurs émotions sans même s'en rendre compte. Et le problème, c'est que cette solution sucre, elle ne dure pas. Alors oui, le sucre te fait du bien pendant quelques minutes. Mais après ça, ton corps produit de l'insuline pour gérer tout ce sucre, ce qui fait baisser du coup ton taux de sucre dans le sang rapidement. Et là, tu te sens encore plus fatigué. La culpabilité arrive, tu te dis pourquoi j'ai mangé tout ça? J'avais même pas faim. Et en plus, ton cerveau il fait quoi? Il t'en redemande. Parce qu'il a associé le sucre à un remède, un bouclier contre les émotions désagréables. Donc, résultat, tu l'as deviné, tu te retrouves à manger encore plus de sucre et le cercle vicieux continue. La bonne nouvelle, mais oui, il y en a une, c'est qu'il existe des solutions pour se sortir justement de ce cercle vicieux. Premièrement, identifie tes émotions. Quand tu as envie de sucre, demande-toi, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Est-ce que je suis stressée, triste, fatiguée? Juste mettre des mots sur tes émotions peut déjà t'aider à mieux les comprendre. Deuxièmement, trouve d'autres solutions. Par exemple, si tu es stressé, essaie de respirer profondément pendant quelques minutes. Si tu es triste, appelle une amie ou écris ce que tu ressens.
Et si tu t'ennuies, occupe-toi avec quelque chose qui te fait plaisir. Lire, dessiner, danser dans ton salon. Tu peux aussi changer tes habitudes petit à petit. Si tu sais que tu as tendance à craquer pour du sucre dans certaines situations, prépare-toi à l'avance. Par exemple, remplace les biscuits par une poignée d'amandes ou un carré de chocolat noir. Maintenant, j'ai envie de savoir, et toi, est-ce que tu arrives à identifier les moments où tes émotions te poussent vers le sucre? Si ce n'est pas encore clair pour toi, ne t'inquiète pas. Pour t'aider, je te propose de faire un petit test rapide et gratuit si tu ne l'as pas déjà fait. Ce test, c'est « Es-tu accro au sucre ?» Il va te permettre de comprendre ton rapport au sucre et d'identifier peut-être des émotions qui jouent un rôle. En plus, donc, tu recevras bien sûr des conseils selon les réponses et des astuces pour commencer à agir dès aujourd'hui. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Donc clique, réponds à quelques questions et fais un premier pas vers une meilleure relation avec le sucre. Voilà, maintenant tu sais pourquoi tes émotions te poussent souvent vers le sucre et comment ce cercle vicieux s'installe. Mais ce n'est bien sûr qu'une partie de l'histoire. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un autre aspect tout aussi important, les croyances qu'on a sur le sucre. Comme mais j'en ai besoin pour avoir de l'énergie » ou si j'en mange pas, je vais être frustrée. Alors tu risques d'être surprise par tout ce que l'on croit à tort sur le sucre. Si ce n'est pas fait, abonne-toi, active les notifications pour ne rien manquer et en attendant, je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à bientôt.